Namasté les yogis, bienvenue pour ce troisième live. Désolée, on est un petit peu en retard aujourd'hui parce qu'on a eu un petit souci de son. Mais voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que tout est réglé. Aujourd'hui, on va faire un yoga plutôt tranquille. On va commencer par quelques petits échauffements, étirements, une petite salutation au soleil. Et ensuite, on va faire surtout étirement, relaxation, respiration. On va même essayer de faire une petite méditation en début de cours pour bien commencer. Donc c'est parti, je vous propose d'enfiler des affaires confortables, de prendre votre tapis et de me suivre. On va commencer, donc on est bien au milieu de son tapis ou à l'avant comme vous préférez. On va écarter légèrement les pieds de la largeur du bassin. Et puis on va venir faire des cercles avec les bras. Vers l'avant, puis vers l'arrière. On va vraiment, on va vraiment réveiller notre corps dès le matin. Je sais pas vous, mais moi, j'ai le corps qui est encore un peu engourdi de la nuit. On va venir prendre son coude et le placer comme ceci sur sa poitrine. On respire profondément. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on relâche. On va venir échauffer un petit peu nos poignets. En même temps, la cheville droite. Voilà, on tournicote un peu dans tous les sens. Les poignets, toujours très importants parce qu'ils sont vraiment beaucoup sollicités lors de la pratique. Je vois pas très bien le chat, je vais pas beaucoup interagir, mais en tout cas, bienvenue aux gens qui sont là. Merci de vous être motivés. On revient au centre. On est toujours les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. On va à l'inspirer, tirer les bras au-dessus de la tête. On étire loin, 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 loin. On regarde entre ses paumes de main pour accentuer l'étirement de la colonne vertébrale. Et dans un expire, on va venir pencher le haut du corps vers l'avant. Les bras sont sur les côtés et on laisse descendre le haut du corps. On essaye vraiment de garder ses jambes étirées au maximum. Inspire, expire, on va plier les jambes. Et à l'inspire, on remonte. On déroule vertèbre par vertèbre. Et on termine par un petit cercle des épaules vers l'arrière. On va commencer, on va se mettre à l'avant du tapis. On va faire notre petite salutation au soleil, voilà, qui est un peu la clé, on va dire, lors de mes routines matinales. J'aime bien commencer par la salutation, après mon petit échauffement, pour vraiment réveiller un peu plus le corps. Donc, je vous propose de me suivre. On va essayer de faire 3 séries, parce que comme je vous ai déjà expliqué dans les cours précédents, quand vous faites la salutation, voilà, c'est 3 séries minimum. Allez savoir pourquoi. Il n'y a pas trop d'explications là-dessus. Mais c'est vrai que sinon, en Inde, on va jusqu'à 108 fois au moment où le soleil se lève. Bon, nous, on va commencer par 3 cycles. Ce sera déjà pas mal. Donc, je vous propose de vous mettre à l'avant du tapis. Je vais essayer de vous guider plus ou moins dans les 2 premières. Et puis la troisième, on va le faire sur le son de la musique et on va se laisser aller.
Voilà, on se détend, on va respirer profondément. On essaie vraiment de toujours inspirer et expirer profondément par le nez. Les pieds sont bien à plat sur le tapis, les pieds se touchent. Inspire, expire, main en prière devant le cœur. Inspire, on étire les bras au-dessus de la tête, on penche le corps légèrement vers l'arrière et à l'expire, on va venir pousser les bras loin devant et plier le haut du corps. On essaye vraiment de garder ses jambes au maximum bien étendues, même si on ne touche pas par terre. C'est au moment vraiment de faire le prochain mouvement. Si on n'arrive pas à toucher par terre, on va légèrement plier les genoux. Et à l'inspire, on va étirer la jambe droite au sol. On étire bien, on resserre bien les omoplates dans le dos, on élève le regard. Et à l'expire, on ancre ses paumes de main et on va venir élever le bassin, chien tête en bas. On étire bien les jambes. Et à l'inspire, on va venir poser les genoux, avancer le haut du corps à l'expire et poser poitrine et menton. Inspire, on avance le haut du corps et on vient s'élever en cobra. On resserre les omoplates dans le dos. Expire, chien tête en bas. Inspire, on éclaire la jambe droite. Et à l'expire, on vient mettre le pied entre les mains. On étire bien la jambe gauche qui est vers l'arrière. Et à l'expire, on ramène le pied gauche avec le pied droit. Mes jambes sont légèrement pliées, mes paumes sont bien à plat sur le sol. Inspire, on étire les jambes. On étire les bras loin, loin, loin devant. Les bras se rejoignent en prière au-dessus de la tête. On penche le corps vers l'arrière. Et on vient main en prière devant le cœur. Inspire, expire, on relâche. Inspire, expire, main en prière devant le cœur. Inspire, on étire les mains au-dessus de la tête. On penche le corps vers l'arrière et à l'expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche loin derrière. Et dans un expire, chien tête en bas. Inspire, genou au sol. Expire, poitrine, menton. On garde bien les bras collés au corps. Inspire, on avance le corps vers l'avant et on va venir se mettre en cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche loin derrière. Et à l'expire, pied entre les mains. Inspire. Expire. Le pied droit rejoint le pied gauche. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire. On étire les jambes, on étire les bras. On revient, main en prière au-dessus de la tête. On penche le corps vers l'arrière. Et on revient, main en prière devant le cœur. Et on va jusqu'au bout de l'expire. Voilà pour notre premier cycle.
On va continuer sur le deuxième avec légèrement moins d'explications. Comme je l'ai déjà répété, si vous ressentez un quelconque inconfort ou quoi que ce soit, vous lâchez, que ce soit même en salutation soleil. N'allez pas jusqu'à vous faire mal, ça ne sert à rien. Écoutez bien votre corps et puis on va y aller doucement. Donc on y va pour le deuxième cycle de salutation au soleil. Inspire. On étire les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite derrière. Et à l'expire, chien de tête en bas. Inspire, genou. Expire, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite loin derrière. Et on ramène le pied entre les mains. Et on inspire profondément. Et à l'expire, le pied gauche rejoint le pied droit. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire. Inspire, expire, on relâche. Chien tête en bas, l'expire. On tire bien les jambes et les bras. Et à l'inspire, genou au sol. On avance légèrement. Et on vient poser poitrine et menton. On inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire, jambe gauche loin derrière. Expire, le pied gauche entre les mains. Le pied droit rejoint le pied gauche. Et on étire. Les bras loin, loin, loin. On revient. Les mains sont en prière devant le cœur. On inspire à fond. Et on expire, on relâche. Étant donné que j'ai commencé un peu plus tard que prévu, on va peut-être laisser tomber la troisième série. On va tout d'abord se relâcher. Voilà, les bras sont le long du corps. On essaye vraiment de ressentir le tapis sous ses pieds. On essaye de fermer légèrement les yeux si on y arrive. Si votre corps fait des petits mouvements de droite à gauche ou d'avant en arrière, c'est normal, laissez-le faire. Si votre pouls est légèrement accéléré, on va revenir à son rythme cardiaque normal.
Et quand on le sentira, à l'inspire, on va venir s'étirer sur les paumes de pied et à l'expire, on va venir s'asseoir sur le tapis. Je vais vous proposer quelques petites respirations, une petite méditation, histoire de bien s'ancrer. On est mardi, c'est pour voilà, passer une bonne journée et une bonne semaine également. Donc on va venir se mettre en Siddhasana. Donc on n'oublie pas rotation externe de la jambe gauche qui vient vraiment de l'articulation coxo-fémorale pour ne pas contraindre son ménisque. Voilà, on pose le talon vraiment au niveau du périnée et on fait pareil avec la jambe droite et on va venir la placer soit devant, soit pour les plus souples au-dessus du pied gauche. Il faut que vraiment les deux genoux soient au sol. N'hésitez pas à vous mettre petit coussin, petit plaid, ce que vous voulez ou un bloc pour vraiment ne pas contraindre votre ménisque. Si vous êtes plus à l'aise à rester en tailleur ou même être adossé à un mur, n'hésitez pas, il n'y a aucune règle là-dessus. Pareil, si vous avez trop mal aux genoux, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur, les jambes étendues, ça fonctionne aussi. Le tout, c'est voilà, de bien être bien dans sa posture, être bien assis et voilà, et se sentir bien, pouvoir tenir quelques minutes comme ça. Donc je vous propose d'être bien confortablement installé dans votre posture. On va venir mettre les mains sur les genoux. Donc on est comme un triangle, voilà, où la base c'est bien par ici, on est bien ancré. Et le sommet du triangle, c'est notre tête. On va s'imaginer qu'à chaque inspiration, on s'étire, on étire la colonne vertébrale jusqu'au ciel, comme s'il y avait un bâton qui nous maintenait la colonne bien droite. Et on va respirer profondément, tout en faisant attention de bien garder la ceinture abdominale au maximum contractée. Aujourd'hui, nous allons faire des mouvements assez simples. On va renforcer légèrement tout ce qui est musculature dont on a besoin pour les asanas, donc que ce soit ceinture scapulaire ou la ceinture abdominale qui peut amplement servir. Et pour le moment, vous respirez profondément à chaque inspiration. On ressent le regain de bonnes énergies entrer à l'intérieur de soi. Et à chaque expiration, on relâche toutes les tensions accumulées, toutes les mauvaises énergies qui sont relâchées à chaque expire. N'hésitez pas entre chaque inspiration, à la fin de chaque inspiration, de faire une petite pause de rétention, une demi-seconde, une seconde ou deux, puis d'expirer profondément. Vous allez vous concentrer sur votre chakra qui est au niveau
qui ont le chakra entre les sourcils, Ajna Chakra. Les yeux fermés, vous focalisez dessus. Essayez de le ressentir. J'aimerais que vous formuliez une phrase pour vous, pour un membre de votre famille ou ami, peu importe, pour le monde. Une phrase au positif, assez courte. Exemple, je suis en bonne santé ou je veux la paix dans le monde. Ce que vous voulez. Et vous la répétez 3 fois dans votre tête ou à voix haute, peu importe. Le tout, c'est que vous y mettez une belle intention au moment de la dire. Quand vous le sentirez, petit à petit, vous ouvrez les yeux tout doucement. Vous revenez au moment présent. Vous décontractez un peu les épaules avec des petits cercles vers l'arrière. Vous penchez un peu à droite, à gauche, légèrement, à votre rythme. Vous revenez au centre, on va venir faire des cercles avec le haut du corps sur le rythme de votre respiration. Ce mouvement va aider à activer le féminin sacré, il va influer sur le chakra racine, donc, qui est vraiment le chakra à la base de notre assise. On va venir de l'autre côté, faire la même chose. Et on revient au centre. On va venir mettre les mains en prière devant le cœur. À l'inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. On élève le regard et à l'expire, on laisse les mains, les bras descendre sur le côté. On va recommencer. Inspire. Et à l'expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Très très bien. On va venir étirer les flancs. Donc on a déjà fait cet étirement, je crois, dans le premier live. Mais je vous invite vraiment à le refaire parce que ça fait du bien et que ça étire vraiment bien de tous les côtés. Donc, je vous propose soit de prendre un bloc, si
si l'étirement est un peu difficile, donc vous le placez sur un des côtés, comme ceci au niveau de votre hanche. À l'inspire, on va étirer le bras gauche au-dessus, on étire bien, le bras est contre l'oreille. Et à l'inspire, on va faire glisser son bras droit le long du bloc ou du sol et on étire. On garde bien le bras gauche contre l'oreille. On regarde sous son bras pour étirer encore plus. Voilà, vous prenez le bloc si nécessaire. Si vous sentez que l'étirement n'est pas assez, vous pouvez l'enlever. À chaque inspiration, on essaie d'étirer le bras un peu plus loin. Inspire, on étire loin. Et à l'expire, on revient au centre et on ramène. On relâche le bras gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va étirer le bras droit, le coller à son oreille. Et à l'expire, on ouvre la paume de main vers le ciel et on fait glisser son bras gauche, son avant-bras gauche, le long du sol. On regarde bien sous son aisselle. Inspire, on étire. Et à l'expire, on laisse retomber le bras sur le côté et on revient au centre. On va effectuer des demi-torsions. On va, à l'inspire, on va caler le bras droit derrière notre dos, vraiment en appui. Les mains sont pointées vers l'arrière. Et dans un expire, on va venir saisir son genou opposé avec la main. Et on regarde bien vers l'arrière pour accentuer la demi-torsion. À chaque inspiration, on étire la colonne vertébrale vers le ciel. Et à chaque expire, on accentue un peu plus cette demi-torsion. Inspire et à l'expire, on revient au centre. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir mettre sa main gauche, enfin son bras gauche en appui derrière le dos. Inspire, on dépose sa main droite sur le genou opposé et à l'expire, on va venir effectuer la demi-torsion. Ne force pas comme des malades sur son genou. Voilà, on laisse vraiment juste l'appui de la main qui va nous aider à effectuer encore plus, pour aller encore plus loin dans cette demi-torsion. Mais on ne va pas forcer, ça ne sert à rien. Pareil, si vous ressentez un inconfort ou si ça vous fait mal dans le dos, vous relâchez.
Inspire et à l'expire, vous revenez au centre. On va venir dégourdir ses jambes en les tend devant nous. On vient décontracter un peu les jambes, la jambe droite et la jambe gauche qui doivent être un petit peu engourdies par la posture. On étire les jambes devant nous et on va venir aidez-vous des mains si besoin et on va venir s'allonger. On déroule la colonne vertébrale petit à petit, on ne se laisse pas tomber et on va venir en Shavasana, la posture du cadavre. On écarte légèrement les pieds loin l'un de l'autre, les mains, les bras sont légèrement écartés du corps. Les paumes de main sont tournées vers le ciel et on respire profondément. Quand vous le sentirez, vous allez ramener vos plantes de pied vers vos fesses, normalement. Donc les plantes de pied sont bien à plat sur le tapis. Vous pouvez légèrement toucher vos talons avec vos doigts. On va faire le demi-pont qu'on a déjà vu, mais qui est très très bon dans tout ce qui est étirement du dos, renforcement aussi musculaire au niveau des lombaires, des fessiers. Donc on va nous prenez le dos bien à plat sur le tapis. Les mains sont le long du corps, les paumes de main sont tournées face au tapis. À l'inspiration, vous allez élever le bassin vers le ciel. On est bien en appui sur nos pieds. On reste comme ça au maximum. On resserre bien les cuisses, les fesses. Les épaules sont bien à plat sur le tapis. Et à l'expire, on déroule tout doucement le dos. On va le refaire. Vous restez en position. Vous réajustez, vos pieds sont bien à plat, vous êtes bien ancré dans le sol. Le dos également est parfaitement bien à plat sur le tapis. Les bras sont toujours le long du corps. On peut toujours toucher nos talons avec nos doigts. À l'inspire, vous allez élever le bassin vers le ciel. Votre menton se rapproche naturellement de votre poitrine. À chaque inspiration, on essaye d'élever le bassin vers le ciel. Et quand vous le sentirez, à l'expire, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Vous allez venir rapprocher vos cuisses de votre ventre. Vous allez enlacer vos tibias. Votre dos est bien à plat sur le sol. À l'inspire, on étire la colonne vertébrale. Et à l'expire, on ramène un peu plus ses jambes vers soi.
Allez bien jusqu'au bout de l'inspiration, puis jusqu'au bout de l'expiration. Vous pouvez même relever légèrement la tête, les cervicales pour vraiment accentuer l'étirement. Et vous relâchez. On va venir faire des petits balancements de droite à gauche. Voilà, pour bien masser les lombaires. Si c'est bien fait, vous devez sentir le petit massage qui fait du bien. On va faire travailler légèrement un petit peu pour pas non plus que ce soit trop cool et nous faire un peu transpirer. On va venir faire travailler la ceinture abdominale, chose que je dois également travailler, donc ça tombe bien. Et ce qui va nous servir vraiment dans plein d'asanas, parce que mine de rien, bon, même si on peut être un petit peu enrobé et tout, ça veut rien dire. Le tout, c'est à l'intérieur. Il faut être légèrement gainé. Et là, vous arriverez à bien maintenir les postures et aussi à aller plus loin. Donc, on est bien sur notre tapis. Le dos est bien plat, bien, bien installé. Les jambes sont tendues. Elles sont serrées l'une contre l'autre. Les pieds sont flex. Et à l'inspire, on va élever les deux jambes vers le ciel. On va essayer de regarder nos doigts de pied et dans l'expire, on laisse tout doucement redescendre les jambes. Et on ne repose pas. Inspire, on élève. Et dans l'expire, on va relâcher petit à petit, redescendre les jambes sans les reposer. Allez, plus que 3 fois. Faites bien au rythme de votre respiration. Une dernière. À l'expire, on pousse les talons loin. Et on attend un petit peu avant de relâcher. Et on relâche. Très bien. On va venir se mettre en Shavasana parce que après l'effort, le réconfort. Quelques petites respirations en posture de relaxation. On va venir plier sa jambe droite. Le pied est bien à plat vers les fesses. Et on va venir déposer sa cheville gauche sur son genou droit. Voilà. La jambe gauche doit faire un angle à presque 90 degrés. Bon, je dis bien presque, ça dépend. À l'inspire, on va élever la jambe droite et nos cervicales. On va venir saisir notre cuisse ou notre tibia, peu importe. Le tout, c'est que vraiment la jambe droite reste bien dans l'axe.
Et dans un expire, on va ramener légèrement ta cuisse droite vers nous. On essaye au maximum de garder le genou gauche loin de nous. Et on respire profondément. On essaye de garder cet étirement un petit moment. Ça va nous faire du bien à tout ce qui est fessier, aux nerfs sciatiques. Ça va nous détendre tout ça. À chaque inspiration, on ressent un peu plus le dos s'étirer. On peut reposer la tête si c'est un peu trop contraignant. Et à chaque expire, on ramène un peu plus la jambe vers nous. Une dernière fois, inspire. Expire, on ramène un peu plus vers nous. Et on relâche tout en contrôlant. Voilà, super. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène, on plie bien sa jambe gauche. On va déposer sa cheville droite sur le genou gauche. On relève légèrement la tête. À l'inspire, on va décoller son pied gauche, saisir son tibia ou sa cuisse comme on préfère. Avec notre coude, on le passe, moi j'ai pas précisé, mais voilà, vous allez passer vraiment à l'intérieur de votre jambe et le coude va un petit peu faire levier. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il va faire levier sur l'autre genou pour éviter qu'il ne se replie comme ceci vers vous. Normalement, si c'est bien fait, vous devez vraiment sentir l'étirement dans toute la fesse. À chaque inspiration, on vient coller son dos un peu plus et à chaque expire, on va venir rapprocher un peu plus la jambe vers soi. N'oubliez pas de bien garder l'axe de votre jambe. Quand vous avez la tête déposée sur le sol, n'oubliez pas de bien coller vos épaules. Normalement, tout votre dos est bien à plat sur le sol. Inspire, expire, on relâche. On va continuer les étirements. À l'inspire, on va venir mettre sa jambe comme ceci. On fait un angle et à l'expire, donc on va déposer sa main gauche sur son genou droit. Et dans un expire, on va venir faire le poids. On déroule la main droite, la paume tournée vers le ciel et on va venir effectuer un étirement en demi-torsion. Le tout dans cet étirement, c'est de bien garder la jambe qui est restée au sol, bien à plat au sol, bien tendue. Et on essaye aussi de garder, enfin c'est pas on essaye, on garde au maximum les épaules sur le tapis.
On respire profondément. À chaque expiration, on sent un peu plus la demi-torsion aller plus loin. À chaque inspire, on s'étire, on se grandit. Et à l'expire, on va un peu plus loin. Inspire, on revient au milieu et à l'expire, on laisse redescendre la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on plie la jambe gauche, on dépose sa main droite de l'autre côté du genou et dans un expire, on laisse le poids de la main faire le vide et laisser descendre notre jambe. Torsion à votre sens. Sa jambe qui est au sol étendue. Les épaules pareilles. Sur le tapis. Déchargez le sol avec votre genou. C'est vraiment de ressentir l'étirement et la demi-torsion. Inspire, expire, jusqu'au bout, accentuez la torsion. Et dans le prochain inspire, vous allez revenir au centre. Vous allez vous remettre en posture assise, donc soit en vous tournant sur le côté ou en vous balançant légèrement et en revenant assis sur votre tapis. On va faire travailler légèrement tout ce qui est ceinture scapulaire et abdominale au passage. Donc ça, c'est un petit mouvement que j'aime bien faire avant certains asanas qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais voilà, pour l'entraînement, pour renforcer tout ce qui est musculature, c'est toujours bien de le faire. Si vous avez des problèmes au poignet, si vous avez un inconfort, vous relâchez, soit vous mettez en posture de détente, donc Shavasana, à plat sur le dos, ou même en posture de l'enfant, comme vous préférez. Vous pouvez également vous étirer comme un chat, c'est pas un souci. Si vraiment vous voulez pratiquer, je vous conseille, comme je vous ai appris dans le précédent cours, donc vous êtes en Balasana, assis sur vos talons. Vous allez saisir vos coudes avec vos mains opposées et vous allez les mettre très loin de vous. Alors là, deux solutions. Vous allez venir vous mettre en genre de chien tête en bas. Alors au choix, ça va pas, comment dire, ça va pas travailler pareil. Soit vous gardez les pieds bien serrés, soit vous pouvez également les écarter et vous allez venir faire travailler votre ceinture scapulaire. À chaque inspiration, on s'avance et à chaque expire, on recule. Voilà, vous pouvez également les faire pieds serrés. C'est vous qui voyez. Et vous pouvez également faire des petits steps. Voilà, là, ça va vous faire travailler tout ce qui est ceinture scapulaire et ceinture abdominale.
Ça, c'est si vous avez des problèmes ou si ça vous fait mal, si vous vous mettez trop longtemps sur vos poignets. Sinon, ce que je conseille, c'est de vous mettre à quatre pattes. On va venir se mettre en chien tête en bas. Donc moi, je garde les pieds serrés. Donc on est en chien tête en bas. On est bien en appui à l'intérieur de ses mains. On va venir étirer la jambe droite loin, 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 loin à l'inspiration. Et à l'expire, on va venir ramener son genou entre ses mains sans le poser. Inspire, on étire. Expire, on avance. On va venir le faire 5 fois. 3, 4 et 5. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on étire loin, loin, loin. Et à l'expire, on va venir mettre entre ses mains. Sans déposer la jambe. Une dernière. Voilà, on revient chien tête en bas. Et on dépose les genoux. Balasana. Ça va être... pardon. Ça va être un premier exercice pour vraiment, voilà, travailler surtout sur la ceinture scapulaire, l'étirement aussi des jambes. Et donc, ceinture scapulaire, c'est ce qui va vous amener à faire tout ce qui est posture inversée, arbre droit, etc. Ou même la roue, donc on n'a pas encore vu, mais voilà, la roue, on est vraiment en extension, enfin en arrondi, euh, en arrondi. Et sinon, voilà, la ceinture abdominale qui va être quand même pas mal importante. On peut aussi faire un petit dérivé, c'est qu'au lieu de venir placer son genou au milieu, on va venir le placer à l'intérieur. On va venir toucher son coude gauche avec son genou droit et vice-versa, son coude droit avec son genou gauche. Voilà, ça c'est vraiment, si vous voulez pratiquer, vous renforcer, etc. Pour le yoga, je vous invite vraiment à faire ce genre d'exercice, ça va vraiment vous aider à aller plus loin. On va pas, enfin voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a été un petit peu à la bourre. Donc là aujourd'hui, maintenant ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit étirement au niveau scapulaire une fois que vous avez fait tous ces exercices qui vous a un peu tendu au niveau des épaules. Vous allez venir vous mettre à quatre pattes, les jambes sont légèrement écartées de la largeur du tapis. Les bras sont bien alignés sous les épaules. Vous allez venir faire passer votre bras gauche sous votre bras droit. Et en fait, vous allez venir vous mettre en appui sur votre épaule gauche. Voilà, comme ceci. On dépose la tête au sol et vraiment, on est en appui sur son bras. Normalement, on doit sentir l'étirement, que ça étire un petit peu. Pour aller plus loin, on va venir étirer le bras droit loin, loin, loin vers le ciel et même derrière nous. Et on va relever le regard. Et là, on sent toute la ceinture scapulaire qui s'étire. À chaque inspiration, on va essayer d'aller chercher plus loin, on s'étire. Et à chaque expire, on laisse un peu plus redescendre le bras. Si c'est un peu douloureux d'être le bras comme ça en l'air, n'hésitez pas à le mettre derrière votre dos en appui. Voilà, c'est pareil, ça vous étirera exactement pareil. Et quand on le sentira, inspire.
Étire le bras loin, loin, loin. Et à l'expire, on laisse redescendre et on revient au milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on est à quatre pattes. On va venir faire passer son bras droit comme ceci. Et à l'inspire, on va venir étirer le bras gauche. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez rapprocher vos pieds ou les laisser écartés, c'est comme vous préférez. On va venir étirer le bras gauche loin, 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 loin. Et à l'expire, on laisse redescendre tout doucement. Et on revient à quatre pattes au milieu. Et on va venir légèrement, on colle ses doigts de pied, on écarte les genoux de la largeur du tapis et on va venir s'étirer comme un chat. On va venir faire presque ses griffes, loin, loin, loin. On étire bien la colonne vertébrale, on doit sentir le haut du dos s'étirer. À l'inspiration, on étire bien ses bras, bien sa colonne et à l'expire, on laisse un peu plus redescendre les fesses vers les talons. Petit à petit, on va ramener ses genoux collés l'un à l'autre et on va venir en posture de l'enfant. Les bras sont le long des jambes, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on décontracte le dos, la ceinture scapulaire, tout autour. On sent les tensions s'en aller. Respirez profondément. Et dans un inspire, vous allez venir vous aider de vos mains et dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et terminer par la nuque. Vous pouvez faire un petit cercle vers l'arrière des épaules, vous dégourdir un petit peu les bras et revenir à vous-même. J'aimerais qu'on aborde un dernier asana avant de terminer le cours. Je vais vous proposer, vous allez prendre votre bloc de yoga ou alors n'hésitez pas à vous prendre un coussin ou un plaid comme ceci. Et vous allez vous asseoir sur votre tapis. On va venir se mettre en papillon. Alors n'hésitez pas même à mettre sous vos genoux des coussins, des plaids, quelque chose de mou pour que petit à petit, quand votre bassin prendra un peu plus de souplesse, ça fera descendre vos genoux. C'est pour ça, évitez de mettre des trucs durs sous votre genou. Comme ça, votre genou peut aller libre cours, s'étendre un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous caler des petits trucs pour être bien confortablement installé. Et là, je vais vous demander, donc soit avec votre bloc, soit avec un gros coussin ou un plaid comme ceci, roulé, voilà. Vous allez le mettre vraiment au niveau de votre coccyx, bien dans la longueur de votre dos.
Vous allez vraiment le caler au niveau de vos fesses et vous allez dérouler la colonne et venir écarter vos bras. Les paumes de main sont tournées vers le ciel et vous allez respirer profondément. Pour ceux qui ont un bloc de yoga, il y a deux manières. Soit pareil, vous allez le mettre vraiment collé à vos fesses et descendre. Personnellement, c'est pas mal, mais je préfère carrément, après c'est vraiment à votre convenance, c'est comment vous préférez le mettre. Moi, je préfère aussi le caler à ce niveau-là, vraiment entre les omoplates. Donc voilà, trouver un peu, comment, hop, plutôt à plat. Donc voilà, le mettre vraiment calé entre les omoplates, ce qui va vraiment avoir l'effet euh, d'agrandir, j'ai pas le mot, mais voilà, de vraiment ouvrir la cage thoracique. Et la cage thoracique correspond à Anahata Chakra, donc qui est le chakra du cœur. Et vous laissez tout doucement dérouler vos cervicales au sol. Les pieds sont bien joints l'un contre l'autre. On essaye au maximum de les aplatir l'un avec l'autre. On écarte les bras du corps. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et on respire profondément. Cette posture va vraiment permettre de travailler sur le chakra du cœur, mais aussi sur l'ouverture du bassin. Chaque inspire, on va élever notre poitrine, ouvrir cette cage thoracique et à chaque expire, on s'ancre un peu plus dans la posture, on sent le bassin s'ouvrir légèrement de plus en plus. On gagne un peu plus en souplesse à chaque expire. Quand vous le sentirez, vous allez ramener vos jambes, vous ramenez vos genoux et vous allez dérouler les jambes tranquillement. Vous contrôlez toujours quand vous défaisez une posture. Et on va venir se mettre allongé. Vous enlevez votre plaid ou votre bloc du dos. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre. Les pieds sont flex. On va venir à l'inspire, étirer les bras loin, loin, loin vers le ciel. Étirer les bras au-dessus de la tête. On s'étire, on s'étire, on s'étire. N'hésitez pas à bailler. Si vous sentez que ça vient, ça veut dire que toutes les pressions se relâchent. C'est bon signe. On s'étire et dans un expire, on refait passer les bras. On revient, on relâche. On va le refaire, on se détend, on relâche tout. Inspire, on va étirer les jambes, étirer les bras. On étire, on étire, on étire.
Inspire, on étire et à l'expire, on revient. On va revenir, on va ramener les jambes vers nous et on va réétirer un petit peu le dos. À l'inspire, on colle bien le dos sur le tapis et à l'expire, on rapproche un peu plus les cuisses vers nous. On va venir balancer légèrement, on fait des tout petits cercles avec les genoux pour vraiment masser les lombaires. Dans un sens, puis dans l'autre. Et quand vous le sentirez, vous allez vous remettre en posture assise. On va prendre juste 2-3 grandes respirations pour terminer ce cours. Les mains sont à plat sur les genoux. Vous pouvez également mettre les paumes de main vers le ciel ou vous mettre en Vishnu Mudra, c'est-à-dire le pouce et l'index se touchent. Les mains sont comme ceci, les paumes tournées vers le ciel ou vers le bas, avec les doigts qui effleurent légèrement le sol. Ça, c'est comme vous le sentez. Il y a même aussi possibilité de mettre les mains l'une sur l'autre sur les talons, avec généralement la main droite au-dessus de la main gauche. Et vous respirez profondément. À chaque inspiration, votre colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Et à chaque expiration, vous ancrez un peu plus votre posture dans le sol. Vous pouvez, si vous le voulez, rester en méditation autant que vous le voulez. Pour ceux qui veulent rester un peu plus, je reviens dans 1 minute ou 2, le temps de boire un coup, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder et je vous y répondrai. En attendant, je lève la séance. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux asanas. Namasté, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi ce cours. Je reviens tout de suite pour ceux qui ont des questions. Voilà, je vous laisse juste une petite minute ou deux, je reviens très vite. Et pour ceux qui doivent y aller, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux asanas.